Jean-Yves. Dans chaque bande de potes, il se dégage plusieurs personnalités. La comique, le fêtard, l'intello, la branchée, le bricoleur, la maniaque, le dragueur, l'empathique, l'aventurière, le casanier, l'étourdi. Et dans toute bande qui se respecte, sans jamais vraiment le nommer, il y a le ou la casse-bonbon. Cette personne qui a un avis sur tout, qui vous explique votre vie mieux que vous-même, qui a tout vu, tout entendu. Cette personne qui vous affiche en sortie parce qu'elle parle fort, qu'elle commente, qu'elle critique, qu'elle dénigre, qu'elle interpelle les gens ou les employés. Aujourd'hui, le gars dont on va parler se prénomme Jean-Yves. Il est dans la bande depuis la 6e. Donc bon, on peut dire que c'est un pilier, un ancien, une valeur sûre. Il est toujours là, 30 ans après. Alors, vous vous dites que ça doit être un pote sérieux, un pote qui compte, un sur lequel on peut se reposer. Eh bien, vous avez tort. Jean-Yves, s'il est toujours là, c'est parce qu'il s'accroche. Il s'entête à ne pas se rendre compte qu'il fatigue tout le monde avec ses certitudes en carton. Sûrement parce que c'est compliqué de dire à un si vieux copain qu'on ne le veut plus dans la bande. En plus, Jean-Yves, même si tu l'invites pas, il vient quand même. Parfois, tu te demandes comment il a su pour la soirée chez Cléa, parce que tous les échanges ont eu lieu sur une discussion privée où on s'est bien gardé de l'inclure. Évincé, pour ne pas dire qu'il nous gonfle, encore une fois, avec ses soirées à thème trop chelous, ses faits divers, ses idées politiques qu'on ne partage pas du tout. Mais lui, il sait. Il sait où se passe la soirée, quel soir, quelle heure. Il arrive, la bouche en cœur, avec une bouteille de Suze en clamant « Hé les potos, vous avez pas fait gaffe, mais vous avez oublié de m'ajouter dans le groupe WhatsApp !» Tout le monde rit jaune, un peu gêné d'avoir été démasqué dans cet acte manqué raté. Mais également parce que tout le monde pense déjà à la stratégie à adopter pour ne surtout pas se retrouver coincé à écouter les interminables discours de Jean-Yves. Surtout qu'il a toujours des théories fumeuses sur les sujets de société. Il croit dur comme fer qu'on nous a implanté un traceur dans l'organisme grâce à la primo-vaccination. Il pense que la CIA est coupable de plusieurs tentatives d'assassinat à son égard. Il raconte régulièrement sa relation platonique mais intense avec Suzy, sa voisine de palier, qui en fait est juste une jeune femme polie, affable et souriante. Ensuite, il est intarissable sur sa collection de gommes en forme de nourriture. Une fois, Soren, qui est pourtant médiateur familial en milieu carcéral, donc habitué à des situations de stress et un pro de la communication non violente, lui a jeté sa salade de boulgour et feta en pleine tronche, avec l'assiette. Il a expliqué plus tard qu'il avait agi en état de légitime défense. C'était bien ça, tout le nœud du problème. Une fois acculé par Jean-Yves, il fallait tenter de survivre à la pression, l'ennui, la chronophagie et la monotonie du type. Surpasser son envie de partir en courant, dépasser ses pulsions de l'oxyre et le faire disparaître dans le bois le plus proche. Les plus rusés trouvaient des solutions. « Ah, attends, je vois que Léa m'appelle, je reviens !» Ou un « Oups, tu connais les nanas avec nos petites vessies, je vais faire pipi, je reviens !» Vous l'aurez compris, la base de la stratégie d'échappement étant de trouver un mobile solide et de toujours, mais alors toujours terminer sa phrase par « je reviens ». Comme dans un bon film d'horreur, on sait bien que la personne qui dit ça meurt dans d'atroces souffrances, alors que vous, c'est le contraire. Vous gagnez un endroit sûr où vous pouvez vous planquer. Après, il y a toujours la solution d'amener de la chair fraîche. Un ou une novice qui ne connaît absolument pas Jean-Yves. Et là, c'est la régalade. D'une part parce que c'est comme avoir un totem d'immunité à Koh-Lanta. D'autre part, vous pouvez siroter un verre paisiblement, en riant avec les initiés du spectacle de détresse se peignant lentement mais sûrement sur le visage de la pauvre chevrette que vous avez sacrifiée pour votre confort personnel. En ce moment, Jean-Yves pratique un petit job d'appoint qui lui correspond parfaitement. Il est client mystère, essentiellement dans les restaurants. Au-delà de sa fiche technique à respecter, il faisait naturellement sa diva. Il exigeait des cacahuètes au wasabi dans n'importe quel établissement. Il renvoyait souvent la viande, chipotant sur la cuisson. Il alpaguait le sommelier, tentant de faire mousser sa culture d'œnologue proche du néant. Il respectait rarement le scénario, se croyant un peu trop dans Cauchemar en cuisine. Il se levait, il allait donner son avis directement au chef. Il importunait souvent le personnel de salle. Bref, Jean-Yves dans toute sa splendeur. Pour être poli, il est carrément
usant. Pourtant, si on prenait le temps de gratter la surface, on s'apercevrait peut-être que Jean-Yves, c'est surtout quelqu'un qui manque de confiance en lui, autant qu'il manque d'amis. Au fond, c'est probablement un gentil qui s'est glissé dans le seul rôle qui restait. Parce que dans le qui est de la bande, les autres rôles avaient déjà été distribués. Pensez-y peut-être la prochaine fois. Intéressez-vous un peu au monde merveilleux des gommes en forme de nourriture. Souriez-lui. Et si vraiment il est irrécupérable, osez la franchise. Dites avec tact que vous préféreriez encore vous enfoncer des clous dans les gencives plutôt que d'écouter une minute de plus ces fadaises. Vous verrez, ça fait du bien d'être honnête.